Il y a une semaine, le gouvernement français annonçait la fermeture de tous les établissements scolaires en France pour freiner l'épidémie du coronavirus Covid-19. C'est la vie familiale qui est entièrement bouleversée pour plus de 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens qui se retrouvent à tous faire l'école à la maison. Mais pour nous, pas grand-chose n'a changé. Bonjour, je suis Rebecca, co-auteure du livre L'instruction en famille, publié aux éditions L'Harmattan, et mère de familles nombreuses qui pratiquent l'instruction en famille depuis plus de 10 ans. Alors, comme je le disais, moi c'est Rebecca et j'enseigne mes propres enfants à la maison depuis qu'ils sont tout petits. Et j'ai appris quelques leçons en chemin que j'aimerais partager avec vous. Alors, en aucun cas est-ce que j'ai toutes les réponses, c'est toutes les solutions, c'est sûr, même si j'ai un master en sciences de l'éducation et si j'ai coécrit un livre sur l'instruction en famille, je dois dire que ce sont vraiment mes enfants qui m'ont le plus appris sur leur manière d'apprendre. Et comme le disait si justement une amie qui faisait l'instruction en famille, elle disait pratiquer l'instruction en famille, c'est se remettre en question en permanence. Et c'est vraiment le cas, je peux le dire. Il y a toujours de nouveaux défis à relever. J'ai fait mon lot d'erreurs, j'en ferai encore. Mais j'ai quand même appris quelques leçons. Et mon but, c'est de vous encourager dans cette situation inédite où les enfants sont contraints d'étudier à la maison. Alors, si ça vous intéresse, ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre toutes les vidéos que je vais préparer. Je vais aborder des questions aussi diverses que la gestion du temps au quotidien, la motivation dans l'apprentissage, des astuces pour arriver à tout faire. Je vais parler de la socialisation quand on fait l'instruction en famille et plein d'autres choses encore. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques avantages de l'école à la maison. Et je voudrais vous encourager, même si j'imagine que pour beaucoup d'entre vous c'est contraignant, c'est peut-être compliqué ou c'est intimidant de se retrouver dans cette situation, je voudrais vous encourager malgré tout à profiter de ces semaines pour passer du temps avec vos enfants et puis goûter, pourquoi pas, aux joies de l'instruction en famille. Il vaut mieux voir les choses du bon côté. Donc le premier avantage de l'école à la maison, c'est qu'il nous permet d'aller au rythme de l'enfant. Il nous permet de nous adapter à la vitesse de compréhension de chacun. De manière générale, on le sait que chacun ne se développe pas au même rythme. Il y a des enfants qui marchent à l'âge de 9 mois, il y a des enfants qui marchent à 18 mois et c'est normal, on ne s'inquiète pas pour ça. Et c'est la même chose pour les apprentissages. Il y a des enfants qui vont comprendre certains concepts beaucoup plus rapidement et pas d'autres, et inversement. Donc l'école à la maison, ça permet vraiment de s'adapter à chacun. Alors je sais que les enseignants font beaucoup d'efforts pour faire de la différenciation en classe, mais quand même on est obligé dans une classe où il y a 25 ou 30 élèves de regrouper les enfants par niveau ou par rapidité. Et à la maison, on n'a pas ces contraintes-là. On peut vraiment prendre le temps qu'il faut pour que chacun comprenne avant d'avancer. Ou au contraire, quand on a compris rapidement, mais on n'est pas obligé de rester sur quelque chose, on peut passer à la suite. Et j'ai mon propre exemple en grandissant, j'étais très frustrée de devoir attendre que toute la classe ait terminé un exercice avant de faire le suivant. Et je demandais souvent à mes parents de me laisser justement apprendre à la maison parce que étudier à mon rythme. Et j'ai aussi l'exemple de mes propres enfants. J'ai certains enfants qui apprennent différemment, notamment qui sont dyslexiques. Et le fait de les avoir enseignés à la maison, ça a permis de respecter leur rythme, de ne pas les stigmatiser parce qu'ils ne comprenaient pas aussi rapidement que d'autres. Ils n'ont pas vécu de traumatisme en quelque sorte, de voir que d'autres y arrivaient et eux non.
on a pu vraiment s'adapter et puis trouver du matériel aussi pédagogique qui était plus en fonction de la manière d'apprendre de chacun. Alors j'ai un de mes fils qui a justement fait une petite vidéo, c'est assez amusant, sur comment fonctionne un dyslexique. Alors c'est son point de vue, mais je vous invite à aller la regarder. Alors vous aurez le lien ici, si jamais ça vous intéresse, de voir comment un jeune ado de 14 ans vit sa dyslexie. Alors un deuxième avantage que je vois à l'école à la maison, c'est que ça permet de respecter le sommeil de l'enfant. On sait que les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil pour un développement harmonieux. Un bon sommeil les aide aussi dans leur apprentissage, ça leur permet d'être plus concentrés. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'un manque de sommeil, souvent parce qu'ils sont debout trop tard et puis ils doivent se lever tôt pour aller à l'école, et souvent ils sont sur des écrans peut-être le soir. Mais en étant à la maison, on peut vraiment respecter le sommeil de l'enfant. On peut le laisser dormir le temps qu'il lui faut pour avoir une nuit complète de sommeil réparateur. Alors chez nous, on n'utilise pas de réveil, sauf cas exceptionnel, s'il y a un rendez-vous, quelque chose vraiment d'essentiel. On se met à travailler quand tout le monde est prêt, mais on laisse les enfants se reposer. Et c'est vrai qu'on ne se couche pas non plus excessivement tard. Je sais que certaines familles vivent un petit peu décalées, et c'est leur choix, c'est leur manière de fonctionner. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais chez nous, on ne se couche pas trop tard, mais on ne réveille pas non plus les enfants. Je sais que notre fils aîné qui a intégré le lycée cette année apprécie beaucoup d'aller au lycée, et la seule chose qu'il n'aime pas, c'est le fait qu'ils doivent se lever plus tôt que ce dont il avait l'habitude, et il profite bien de cette période de confinement pour dormir davantage. Et c'est même rigolo de voir que lui, qui est en général le premier à se lever parce qu'il doit attraper le bus, c'est le dernier à se lever en ce moment. Alors, on m'a toujours dit que les ados avaient besoin de plus de sommeil que les enfants, et je commence à voir que c'est vraiment le cas. Un troisième avantage de l'école à la maison, c'est qu'il y a moins de temps perdu. Quand on doit gérer un groupe, quand on doit gérer la collectivité, il y a toutes sortes de contraintes qui font qu'il faut attendre que tout le monde soit en rang pour rentrer tous ensemble, il faut attendre que tout le monde ait sorti ses affaires, il faudra expliquer les choses plusieurs fois, il faut attendre qu'il y ait le silence, il faut gérer les situations de discipline, et tout ça, toute cette gestion du groupe, ça prend beaucoup de temps. Et à la maison, on peut accomplir en 2 ou 3 heures peut-être ce qui prend toute la journée à l'école. Donc on perd beaucoup moins de temps. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous qui vous retrouvez en télétravail et vous vous demandez comment vous allez réussir à la fois faire votre travail et puis aussi vous occuper des devoirs de vos enfants. Dites-vous que ça ne prend pas 6 ou 7 heures pour faire tout le travail d'une journée. En tout cas, ça ne devrait pas. En 2 ou 3 heures, on peut largement accomplir ce qui est fait sur toute une journée à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps qui reste? Eh bien, ça, c'est pour moi un des très gros avantages de l'école à la maison, c'est qu'on a plus de temps pour jouer. Les enfants ont besoin de jouer, ils ont besoin d'avoir du temps libre, ça leur permet de structurer leurs pensées, ça leur permet de développer leur imagination, d'exprimer leur créativité, et tout ça c'est important pour leur éducation, pour leur avenir. Et ça leur permet aussi de s'intéresser davantage à ce qui les passionne, à passer plus de temps sur tel ou tel domaine qui pourrait les intéresser. Et pour moi, ça c'est un très gros avantage de l'école à la maison, qui a cette flexibilité. Et puis, alors en ce moment, c'est pas possible vu les circonstances, mais
c'est vrai qu'en général, on profite de cette flexibilité pour faire des choses qu'on ne pourrait pas autrement, partir en vacances ou faire des sorties, inviter du monde, enfin des choses qu'on ne pourrait pas faire si les enfants étaient toute la journée pris à l'école et que le soir encore ils rentraient avec des devoirs et que finalement nos journées entières seraient prises par ça. Donc l'école à la maison, ça permet beaucoup plus de temps. On perd moins de temps, on perd moins de temps dans les transports même. Hein. Notre aîné, ça lui prend environ 1 heure pour se rendre au lycée le matin et pour rentrer le soir également. Et je me dis, mais quel gâchis! Il perd du temps aussi en faisant la queue à la cantine. Je pense qu'il perd au minimum 2h30 par jour entre le transport et puis les queues. Et c'est un avantage parce qu'à la maison, ben, on peut utiliser ces 2h30 différemment et faire les choses qu'on aime vraiment. Alors mon 4e avantage, c'est que l'école à la maison nous permet de profiter de nos enfants. Ils grandissent trop vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'était hier que je tenais mon premier enfant dans mes bras. Et le fait d'avoir été avec eux toutes ces années, tout ce temps, c'est que je n'ai rien raté de leur développement. J'ai pu voir leurs premiers pas, j'ai pu entendre leurs premiers mots et c'est vraiment précieux, c'est vraiment un cadeau. Et notre temps avec eux, il est tellement limité. Et dans le même ordre d'idée, le fait d'être avec ces enfants, ça nous permet de vraiment bien les connaître, de savoir ce qui leur plaît, ce qui les tracasse, de connaître leur personnalité. On les connaît, c'est sûr, mais quand on est avec eux tout le temps, vraiment on les voit différemment parce qu'on les connaît vraiment bien. Et je pense en particulier à un papa dont la fille a voulu faire le lycée à la maison. Et lui, il travaillait aussi à la maison et il s'est rendu compte avec ce temps qu'ils ont pu passer ensemble qu'il ne la connaissait pas finalement, ou très peu. Et il a pu vraiment la redécouvrir et ça a été un vrai bonheur, une vraie joie de vraiment mieux la connaître. Et puis aussi un autre avantage, quand on profite de ce temps avec nos enfants, c'est qu'on leur permet d'avoir en fait comme des cours particuliers, comme des cours individuels tout le temps. Ça nous permet d'avoir un rapport entre le nombre d'élèves et le nombre d'adultes très, très faible. Hein, si on a un adulte pour 1, 2, 3 ou plus enfants, mais c'est pas pareil qu'un enseignant qui a une classe entière à gérer. Alors le 5e et dernier avantage que je voudrais citer de l'école à la maison, c'est le fait qu'il y a moins de stress. Alors ça rejoint un peu tout le reste de ce que j'ai dit, respecter le rythme de l'enfant, respecter son sommeil, moins perdre de temps, pouvoir jouer davantage. Et bien tout ça, ça contribue à ce que les enfants soient moins stressés, qu'ils soient moins irrités, moins fatigués. On n'a pas besoin de courir, de les dépêcher. Allez, le matin, cherche tes affaires, mais je trouve pas mes chaussures, ou où c'est que j'ai mis mon cahier, etc. De tout le temps courir, tout le temps se dépêcher. Ça stresse, ça crée un environnement pour les enfants qui est néfaste. Et ça nous permet à la maison d'être plus serein, plus calme, plus tranquille. Alors je vous entends déjà et je peux imaginer que pour beaucoup d'entre vous la situation que nous vivons ce n'est pas synonyme de moins de stress mais de plus de stress parce que les inquiétudes sont multiples, parce que le travail aussi est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut tout gérer à la fois, voilà, que tout est beaucoup plus compliqué entre le travail, les enfants, la maison et donc si vous ressentez cette situation comme étant plus stressante, eh bien, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Dites ce qui est stressant pour vous, ce qui est le plus difficile dans les circonstances que nous vivons. Et puis, on abordera ça dans une autre vidéo. Un autre point par rapport au stress, c'est aussi que les enfants à la maison eh bien, évitent le harcèlement scolaire. Parce que c'est une réalité. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de moqueries, de brimades de la part de leur père. Et ça, on l'évite à la maison, ou en tout cas, on peut mieux le gérer. Je ne dirais pas que mes enfants sont parfaits et qu'ils ne se disputent jamais, c'est sûr. Mais je suis là pour essayer de réconcilier, de rétablir la paix, de réparer les relations. Et
ça vraiment c'est un gros avantage de ne pas avoir cet harcèlement scolaire qui peut conduire pour certains enfants à une phobie vraiment scolaire, une peur d'aller à l'école, des enfants qui sont malades de ça, parce que ce qu'ils vivent avec leur père en classe, leurs camarades, c'est dur pour eux. Malheureusement, heureusement c'est pas le cas de tous les enfants, mais pour certains ça l'est. Et donc en étant à la maison, on se retrouve dans un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, et on espère que la famille c'est un refuge de paix, d'amour et d'harmonie. Alors voilà, 5 avantages de l'instruction en famille. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais voilà 5 qui peuvent nous aider à voir les choses du bon côté, à se dire que cette période que l'on vit, peut-être on peut en profiter un maximum. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai plus des détails pratiques de l'organisation au quotidien, comment faire. Et si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, je vous encourage à vous abonner dès maintenant. Je ne peux pas garantir un moment particulier où je posterai mes vidéos parce que en tant que mère de famille nombreuse, c'est parfois imprévisible d'avoir le temps de faire ce que je voudrais. Mais pour ne pas rater de vidéos, eh bien, si vous vous abonnez et que vous cliquez sur la petite cloche, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Voilà, je vous dis à très bientôt.